بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler sur le traitement par al-ruqya al-shar'iyya du mauvais œil et de la jalousie. Donc je vais vraiment me concentrer sur comment traiter le mauvais œil et la jalousie. Donc première des choses qu'il faut se mettre dans la tête, déjà se diagnostiquer quelqu'un qui souffre de mauvais œil et jalousie. Donc c'est très important de comprendre que vraiment je souffre de mauvais œil et jalousie. Cette souffrance de mauvais œil et jalousie peut me concerner moi, peut concerner toute ma famille, mon entourage, mes enfants, etc., etc. Donc, ça, c'est première des choses. Donc, pour bien se diagnostiquer qu'il s'agit bien de cela, il y a, alhamdoulilah, beaucoup de symptômes, etc. Mais ça reste toujours, il n'y a pas de précaution, ce serait toujours bien d'aller vers un raqi, au moins la première fois, quelqu'un qui vous explique très très bien de quoi il s'agit, parce qu'on peut se tromper. Les symptômes, c'est vrai qu'ils sont clairs, mais ça peut des fois rentrer en conflit avec d'autres symptômes et on peut avoir autre chose et donc du coup, on va soigner une chose alors qu'on a une autre chose. Donc première étape, c'est vraiment se diagnostiquer, oui, j'ai bien le mauvais œil et la jalousie. On sait tous que quand on a le mauvais œil et la jalousie, on a beaucoup de poids dans la vie, on a des problèmes de santé parfois, on a beaucoup de choses qui ne se réalisent pas, des projets, que ce soit mariage, travail, etc., etc. On a beaucoup de blocages, on a on dort très mal, on a de l'insomnie, on a énormément de symptômes qui diffèrent d'une personne à une autre. Il y a des gens, par exemple, que je connais, ils ont des jalousies qui concernent la beauté des femmes, des hommes. Et donc, du coup, dès que ils vont toujours s'isoler, ils vont toujours éviter de sortir parce que dès qu'ils sortent, ils ressentent encore d'autres mauvais œils qui rentrent. Et donc, ils sont encore de pire en pire au niveau de sa santé, au niveau moral, etc., etc. Donc, comment bien se traiter? Donc, première des choses, comme j'ai dit, se diagnostiquer. Deuxième des choses, avoir une énorme volonté, je veux guérir. Et troisième des choses, c'est de se mettre dans la tête que seul Rabbi subhanahu wa ta'ala qui va me guérir. Toujours se mettre dans la tête, Allah, c'est celui qui va me guérir. C'est ni le raqi, ni rien. Allah, huwa shafi. Bien sûr, il y a des causes. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a toujours dit, et je vais le répéter souvent ce hadith, علمه من علمه وجهله من جهله. Il se peut que Rabbi subhanahu wa ta'ala te met dans le chemin un médecin, un docteur, quelqu'un qui se connaît pour te montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Ce sont des causes pour la guérison. Mais le vrai guérisseur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah, il veut te guérir, eh bien, il te met des causes dans le chemin. Et peut-être cette vidéo que vous êtes en train de regarder, peut-être aussi c'est une cause qui pourrait vous changer la situation. لا يغير الله ما بقوم حتى يغير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Allah, il ne va pas changer ta situation si toi-même tu ne veux pas la changer. Donc je sais que vous êtes nombreux à souffrir de mauvais et que ça traîne depuis des années, mais que vous n'arrivez pas à s'en sortir. C'est pour cette raison, donc j'ai dit, premièrement, diagnostiquer. Deuxièmement, avoir la volonté. Je veux m'en sortir. Je veux que cette situation change. Troisième chose, lier, et ça franchement c'est la première des choses, c'est lier le cœur avec Rabbi et avoir la sincérité que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit et personne d'autre ne peut me guérir. Wa idha maritu, et si je tombe malade, dans le Coran, Allah il dit, wa idha maritu, fahuwa yashfin. C'est lui qui me guérit. Personne ne peut me guérir. Raqi, il peut me réciter et c'est une cause. La ruqya que j'écoute sur YouTube, c'est une cause, etc. Donc, quand j'écoute, je dis j'écoute, je fais les causes, je prends mon médicament, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il me guérit. Et هذا هو التوكل على Allah subhanahu wa ta'ala. Faut pas de tawakkul sur le raqi. Faut pas de tawakkul sur la ruqya que j'écoute. Faut pas de tawakkul parce que lui, il a une voix ou l'autre, il n'a pas une voix.
Non, at-tawakkul se fait sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il est vrai que je vais peut-être réagir avec un raqi plus qu'un autre. Il est vrai que la cause avec tel n'est pas la même qu'avec tel. Ça, c'est sûr, parce qu'on n'est pas pareil. Chaque être humain, il a une force et il a une faiblesse, où chaque personne ou chaque raqi, il a un impact plus ou moins fort qu'un autre, parce qu'on n'a pas les mêmes forces de rouh. On a des rouhs qui sont de capacités différentes. Donc, ça c'est première des choses. Donc, se diagnostiquer, je le répète pour que vous n'oubliez pas, donc se diagnostiquer vraiment que je souffre que je suis quelqu'un qui souffre de mauvais œil et de jalousie. Savoir aussi l'intensité de mon mauvais œil et de jalousie, parce que les intensités ne sont pas pareilles. Donc, pour les gens, je vous le dis directement, les gens qui souffrent de beaucoup de mauvais œil, au point que lorsqu'ils écoutent la ruqya, que ce soit live ou quelque chose, ils ont une réaction énorme, 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 au point où ils ne se contrôlent plus du tout. Ceux-là, je leur conseille de faire le traitement que je vais citer, mais en même temps de visiter autant que possible un raqi. Parce que ça ne va pas se traiter du jour au lendemain. Je vous le dis depuis le début. Pourquoi visiter le raqi? On a dit, nous on fait tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, on utilise les causes correctement. Pourquoi le raqi? Parce que le raqi, si vous voulez, quand il y a un raqi sincère, etc., il a une charge qu'il donne à celui qui est totalement déchargé. Quelqu'un qui a beaucoup de mauvais, c'est comme si vous avez un ordinateur ou un téléphone portable qui est totalement déchargé. Donc totalement déchargé, Al-Ruqiyya ne marche plus. Il est vide. Il a été vidé tellement, Ain, Hasad, etc. Ou bien quelqu'un qui a énormément subi de mauvais œil, énormément subi de jalousie, etc., que ça s'est transformé en des possessions sataniques. Là, quand il y a un mauvais œil, il y a des shaitans qui frappent, et donc l'insan il est totalement affaibli, donc il n'aura même pas la capacité de venir et d'écouter, malgré que ça se voit. C'est un petit truc. Non, c'est très, 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 très difficile de prendre la décision d'aller et d'écouter. Surtout quand on a une batterie totalement chargée. Rouh, c'est une sorte de batterie. Et cette rouh, s'il décharge, comme une voiture, quand il est totalement à plat, est-ce que c'est facile pour la faire démarrer? Eh bien, c'est exactement comme ça, à peu près, un être humain. Et donc, il faut une charge. Raqi, quand il est sincère et quand il sait de quoi de ce qu'il fait, subhanallah, il donne une charge. Et cette charge se sent directement. C'est-à-dire, si vous allez chez un raqi et que vous êtes atteint très très malade et que vous écoutez le raqi chez lui 1h30 et que vous sentez rien ou que vous sentez pas avoir rechargé les batteries, c'est pas un bon raqi. C'est pas un bon raqi. Ou bien vous étiez pas là, vous étiez là avec le corps, mais votre âme elle était totalement éloignée. Donc ça c'est très important et je parle et je précise bien et cela nous montre le rôle de raqi dans cette histoire. Ensuite, utiliser donc je dis pour les cas très 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 difficiles, il y a cette façon. Après, il y a des gens, et c'est la plupart, peut-être 80% des gens qui souffrent de mauvais œil, nous tous on souffre de mauvais œil plus ou moins. On, on souffre, ça vient, ça revient, etc. Parce qu'on rencontre des gens, parce qu'on parle, parce qu'on nous aime bien, parce qu'on nous déteste, etc. Donc ça arrive à nous tous. Mais moi-même, je subis des petits mauvais œils à droite et à gauche. Donc vous tous, je suis sûr, vous qui me regardez, même si vous n'avez pas l'impression d'avoir un mal occulte, on a tous plus ou moins du mauvais œil. Et donc, pour ce genre de personnes, quand vous sentez qu'il y a beaucoup de poids, que ça ne marche pas, que vous avez du mal à trouver un travail, que ça se complique, etc., il n'y a aucun mal de suivre un traitement. Et ce traitement est valable pour les gens que j'ai parlé qui sont difficilement touchés et aussi pour les gens qui ont plus ou moins des symptômes et des complications. Donc, de l'huile d'olive coranisée. De l'huile d'olive coranisée est très très primordiale. Écoutez Ruqya
de mauvais œil. Je vais vous mettre, Inch'Allah, le lien dans la description de cette vidéo. Donc, écoutez Ruqya une fois le matin, une fois le soir, de mauvais œil. Une fois le matin, une fois le soir. Au début, vous allez peut-être, pendant cette écoute, vous n'allez pas être branché, vous n'allez pas peut-être même pas réagir. Ça dépend. Écoutez quand même, parce qu'il faut que vous créez la liaison entre vous et le Coran. Écoutez, même si ça vous fait rien, parce qu'il faut le temps que ça branche. D'accord? Donc écoutez, le matin, 40 minutes, 1 heure, le soir, 40 minutes, 1 heure. Si vous ne pouvez pas, une fois par jour, et minimum, écoutez la Ruqya une fois par jour, comme je dis, minimum une fois par jour, si c'est possible 2 fois par jour, si c'est encore mieux, 3 fois par jour. Donc ça c'est le maximum. Ne faites pas plus que ça. Si vous faites toute la journée, c'est pas bon. Faites maximum 3 fois par jour, minimum une fois par jour, sans arrêt, pendant 30 jours, tous les jours. Le soir, massage de l'huile d'olive coranisée. Et ce serait bien que ce soit coranisé par quelqu'un que vous pensez qu'il est quelqu'un qui a la foi. Et ce serait encore mieux si c'est fait par Ar-Raqi. Pourquoi Ar-Raqi et pas quelqu'un d'autre? C'est tout simplement parce qu'Ar-Raqi, il sait que ça guérit. Et là, tellement il a vu des cas, tellement il a vu que ça agit, donc il a la certitude. Et cette certitude fait que la ruqya qu'il va faire sur l'huile, ou sur l'eau, ou quoi que ce soit, est plus puissante. C'est comme ça, c'est comme ça. Je ne peux pas vous l'expliquer mieux que ça. C'est pas pour vous dire que moi j'ai une puissance que les autres ils n'ont pas, mais c'est juste comme ça. C'est juste à force, à force, à force. Et ben on sait que ça va marcher. On sait que ça va marcher. Donc il y a cette certitude. Et cette certitude, c'est un sentiment. On ne peut pas le créer dans sa tête. C'est une certitude. Je suis sûr que, Inch'Allah, quand je lis, ça va marcher. Et ça vient avec beaucoup, la certitude comme ça vient avec beaucoup d'expérience. Donc, massage de l'huile d'olive coranisée chaque nuit, tout le corps ou et très précisément les endroits où vous avez mal. Il y a des gens, ils ont des problèmes dans les cheveux. Il y a des gens, ils ont des problèmes dans le ventre ou dans les articulations. Donc, mettez dans les articulations, mettez dans vos cheveux l'huile d'olive le soir. Ça ne fera que du bien de toute façon pour les cheveux, les articulations, les parties intimes, entre les doigts, etc., etc. Il n'y a pas de mal de mettre l'huile d'olive dans les parties intimes parce qu'on a dit c'est coranisé, etc. Nous, on parle ici de médicaments, plus ou moins. Donc, si vous avez le jujubier, lavez-vous avec. C'est très très important le jujubier. Il est vraiment important et très important le jujubier, lavage avec le jujubier. Donc, soit vous prenez le jujubier moulu, déjà moulu, ça ressemble au henné. Vous le mettez une grande cuillère dans le bain et vous lavez avec. Ou soit, si vous avez des feuilles, de vous prendre cette feuille, les écraser avec un pilon et ensuite mettre dans 1 litre d'eau, boire un peu et se laver avec le reste. Ça, c'est très, très, très recommandé. Avoir un bon suivi, c'est-à-dire faire ça chaque jour et ne pas s'attendre que les résultats vont être tout de suite. Et même si vous avez des résultats continus, peut-être vous allez vomir, peut-être vous allez bâiller beaucoup pendant le traitement, peut-être vous allez... Et bien tout ça, c'est vous êtes en train de dégager le mauvais œil. Le mauvais œil, il sort à partir de cela. Quand vous avez des yeux qui pleurent tout seul, quand vous avez des glaires qui sortent tout seul, quand vous avez le ventre qui pompe tout seul et des vomissements parfois, des fois des frissons, des fois. Donc tout ça, ça montre que vous êtes en bon traitement. Donc continuez, n'arrêtez pas, surtout n'arrêtez pas. Et vous allez voir que, subhanallah, dès que vous faites le traitement, les choses vont se débloquer. Les choses vont j'en ai vu pas de mariage après le traitement et il y a le mariage. Pas de travail après le traitement, il y a du travail. Pas de contact avec la famille, et ben après le traitement, il y a le contact de famille. C'est Rabbi qui fait tout. ولكن Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'asbab. Et donc les asbab qui ont fait que il y a cette blocage, ce mur autour de vous qui ne vous laisse pas vivre correctement, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a mis l'asbab pour que ce mur soit détruit et que vous revenez à la vie, que vous vivez comme vous le voulez, bi'idnillahi ta'ala, tout en gardant
la confiance à Rabbi subhanahu wa ta'ala. Un dernier conseil, priez. Priez, priez. Priez tous les jours. N'arrêtez pas votre prière. Faites-la à l'heure. Faites beaucoup de dua à Rabbi subhanahu wa ta'ala. Faites tawakkul ala Rabbi subhanahu wa ta'ala. Faites le traitement. Mais tawakkul, le cœur, il est avec Allah azza wa jal. Parce que se traiter avec Ruqya, c'est une façon aussi de se rapprocher à Allah azza wa jal. Parce qu'il n'y a que avec ça qu'on peut, bi'idnillahi ta'ala, totalement guérir. Donc j'espère que dans cette vidéo, je vous ai un petit peu expliqué très facilement comment il faut faire pour se traiter de mal occulte. Si vous suivez bien ces consignes, bi'idnillah ta'ala, vous allez guérir parce que je parle avec certitude, parce que j'en ai vu des milliers, voire des centaines de cas comme ça, et que, alhamdulillah, ceux qui ont suivi le traitement, ils ont guéri. Et je vous recommande de mettre votre expérience. Si vous avez commencé, vous allez commencer ce traitement, ou que vous avez des symptômes, que vous doutez, etc., n'hésitez pas de faire des commentaires dans la chaîne YouTube. Inch'Allah, je vous répondrai tout le temps. Je lis tous vos messages, tous vos encouragements, et ça me fait énormément plaisir parce que j'ai besoin aussi de votre énergie. On se donne, c'est-à-dire les énergies, c'est un va-et-vient. Moi, je vous donne et vous me donnez avec vos commentaires, avec votre foi et avec votre confiance. Ça me fait énormément plaisir et parce que nous sommes tous faibles tout seuls, mais unis, nous sommes très très forts. Bi'idnillahi ta'ala, bi kitabillahi. وبسنة نبيه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله et à une prochaine vidéo où je vais parler sur comment se traiter le djinn amoureux, comment se traiter la sorcellerie et comment se traiter d'autres mal occultes comme l'waswas al-qahri, etc. Donc dans chaque vidéo, je vais en parler avec autant de détails qu'il vous faut pour vous en sortir. Wassalamu alaikum.